Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous savez les événements qui secouent notre pays, tant dans la métropole qu'à Alger. Le rôle du journal télévisé est de vous renseigner le plus possible en images. Nous avons d'abord à vous dire ce soir qu'au cours de ce journal, il est très possible que nous ayons un relais direct depuis l'hôtel Matignon, d'où vous parlerez en direct M. Plimelin, président du Conseil, pour une déclaration. En attendant, nous allons vous donner le film de la journée d'hier à Alger. Alger, 14 h hier mardi. Conformément à l'ordre de grève lancé par le comité de vigilance, la plupart des magasins d'Alger ont fermé leurs portes, les grilles et les rideaux de fer sont tirés, la ville a pris son aspect des jours fériés. Pourtant, 2 heures plus tôt, des voitures munies de haut-parleurs ont circulé, invitant la population à manifester dans le calme. C'est à 17 h que depuis le plateau des Glières, les manifestants par le boulevard Laferrière se dirigent vers le monument aux morts. Ils seront une trentaine de mille. Auparavant, des groupes s'étaient signalés dans la ville, le premier en mettant à sac le centre culturel américain, le second en attaquant le journal d'Alger considéré comme trop libéral. Parmi les manifestants, quelques Français musulmans qui seront parfois chaleureusement applaudis. Du haut du monument, en tenue de parachutiste, le président de l'Association générale des étudiants d'Alger, M. Lagaillarde, harangue la foule et l'invite à investir l'immeuble du gouvernement général. Auparavant pourtant, la manifestation va revêtir une dignité relative. Ces délégations sont là, en effet, pour rendre hommage à la mémoire des 3 soldats français d'Algérie, exécutés par le FLN. C'est M. Raymond Laquière, ancien président de l'Assemblée algérienne, qui va déposer la gerbe au milieu de la cohue. 1 minute de silence sera observée et tout à l'heure, une Marseillaise sera chantée d'une seule voix par la foule. Mais bien vite, l'ordre et la discipline vont cesser. Cette foule surexcitée va bientôt se lancer à l'assaut du gouvernement général du siège du ministère de l'Algérie que défendent les CRS. Les CRS dont les éléments avancés se replient actuellement sur le gouvernement général sous la grêle de pierre qui s'abat sur eux. Et bientôt, ce sera l'assaut donné au bâtiment, un premier assaut du moins, car celui-ci sera un moment repoussé par les CRS qui feront usage de grenades lacrymogènes. Mais un deuxième assaut, une demi-heure plus tard, fera définitivement reculer le groupe de CRS qui lutte pied à pied, et ce seront dans quelques instants les scènes classiques de furie destructrice, les bureaux mis à sac, les archives lancées par les fenêtres, cependant qu'au balcon, les orateurs incapables de se faire entendre diffusent les ordres par le tableau noir. Il est 19h30, 1 heure plus tard, c'était la constitution du comité de salut public et le télégramme comminatoire au président de la République.
Eh bien, cela c'était hier et ce soir, il est bien difficile encore de faire le point sur ce qui se passe en Algérie. Nos confrères de la radio ont eu tout à l'heure une conversation téléphonique avec leur correspondant à Alger, conversation téléphonique un peu particulière puisque ces correspondants se trouvaient dans le studio entourés et gardés par des parachutistes. Néanmoins, ils ont pu exprimer leur opinion et cette opinion, la voici, eh bien, de tout ce qui se passe à Alger se dégage une impression d'extrême confusion. D'extrême confusion, en effet, puisque les formations paramilitaires des émeutiers, des manifestants, et l'armée ne sont pas tout à fait d'accord sur la marche à suivre pour s'organiser à l'intérieur des décisions qu'ils ont pu prendre. Néanmoins, à la lumière des dépêches qui nous sont parvenues dans l'après-midi, au cours de cette journée, voilà ce que je peux vous dire. Des comités de salut public prenant modèle sur celui qui a été créé hier soir à Alger sont constitués dans un certain nombre de villes, et notamment à Beaune, à Blida, à Philippeville, Constantine et Oran. Une dépêche annonçant que M. Pierre Lambert, IGAM et préfet d'Oran, avait passé ses pouvoirs à l'autorité militaire. Mais cette nouvelle n'est pas encore complètement confirmée. À 14h15 cet après-midi, les parachutistes ont investi la station de Radio Oran. À Alger ce matin, entre 10h et midi, et répondant à l'appel du comité de salut public, 10 000 personnes se sont rassemblées sur le forum. Le forum est cette grande place qui se trouve en face du ministère de l'Algérie. Le général Salan, le général Massu ont lancé des appels invitant la population à reprendre le travail. Le général Massu demandait à tous les fonctionnaires de reprendre le travail cet après-midi. Sur le forum également, l'amiral Obuano se serait déclaré solidaire du comité de salut public. Et à 18h15, le général Massu tenait une conférence de presse à l'hôtel de la 10e région militaire. De cette conférence de presse, je crois qu'il n'y a rien de spécial à dégager. Je vais simplement vous la lire entièrement puisqu'elle est assez importante. Les lignes sont très serrées. Si je me trompe, vous voudrez bien m'excuser. Il a fait notamment une mise au point, le général Massu, déclarant que c'est uniquement pour maintenir l'ordre qu'il a accepté la présidence du comité de salut public d'Alger. Le général Massu a notamment déclaré « Je ne suis pas un général factieux, je me serais fort bien passé de cette mission. Il est certain que le comité de salut public d'Alger maintiendra sa pression tant que ne sera pas créé un gouvernement de salut public. Cependant, ce comité ne peut pas prendre de décision de quelque ordre que ce soit. Il n'assure que la liaison entre le haut commandement militaire et la population. Le général Salan a tout pouvoir en Algérie. Il a l'émanation directe du gouvernement dont il reçoit les ordres. Le comité de salut public d'Alger ne peut donner d'ordre sans son accord. » Auparavant, le général Jacques Massu avait déclaré, en répondant à une question, « Le comité de salut public sera considéré comme relevé de ses fonctions dès l'arrivée d'un nouveau ministre de l'Algérie qui sera installé au ministère de l'Algérie. » Cette dépêche date de 19h25 et c'est tout pour l'instant ce que je puis vous dire sur la situation en Algérie. Merci Claude-Henri Salerne. Voilà donc tout ce que nous savons en images et en informations sur la journée d'hier et sur celle d'aujourd'hui à Algérie. Nous allons revenir à Paris. Je demanderai tout à l'heure à Jean Fèvre ce qui s'est passé à la Chambre et à l'hôtel Matignon, mais nous allons d'abord vous donner des images. Vous savez que le gouvernement Plimelin a été investi par 274 voix contre 129 et 137 abstentions. Un conseil restreint des ministres a eu lieu ce matin à Matignon. Nous y étions avec nos caméras et voici ce que nous en avons rapporté. Matignon, ce matin, premier conseil restreint du gouvernement Flimelin dans lequel M. Mutter détient, comme on sait, le ministère de l'Algérie. M. Pleven étant ministre des Affaires étrangères et M. Cornéglion Molinier détenant le portefeuille du Sahara. Réunion au cours de laquelle devait être fait le point de la situation tant à Paris qu'à Alger, le communiqué officiel exposant ainsi cette situation à midi. À Paris, il a été procédé dans la nuit à l'arrestation d'une cinquantaine de personnes pour menées subversives. Une information judiciaire est ouverte. Le gouvernement a décidé d'interdire toute manifestation sur la voie publique à Paris et en province. En Algérie, le gouvernement a chargé le général Salan, commandant supérieur des troupes, de maintenir l'ordre à Alger et d'y assurer la protection des biens et des personnes. Le général Salan a effectivement assumé cette mission à compter du 14 mai. Le gouvernement a décidé que jusqu'à nouvel ordre, les inspecteurs généraux des régions de Constantine et d'Oran dépendront directement du ministre de l'Algérie ainsi que les 3 préfets de Tizi Ouzou, d'Orléansville et Médéa. Le gouvernement met en garde la population algérienne et métropolitaine contre les fausses nouvelles.
Ces informations et ces images, je m'excuse, Jean Febvre, jusqu'à midi, il y a peut-être du nouveau depuis, il y a même sûrement du nouveau depuis. Il y a certainement du nouveau depuis, mais je voudrais d'abord rappeler très rapidement ce que je vous ai dit à midi. M. René Coty, en sa qualité de chef des armées, a donné l'ordre à l'armée d'Algérie de rester dans le devoir sous l'autorité du gouvernement de la République. M. Soustelle, André Maurice, Georges Bidault et Duché ont signé un manifeste réclamant un gouvernement de salut public. Les républicains sociaux ont demandé qu'il soit fait appel à l'arbitrage du général de Gaulle. Mais celui-ci, qui était à Paris aujourd'hui, comme tous les mercredis, n'a fait... Je m'excuse, Jean Febvre, je vous interromps, on me fait signe. J'ai prévenu tout à l'heure que nous aurions peut-être une déclaration en direct de M. Pflimlin. Je pense que c'est les signes que l'on... Non, c'est autre chose. Je disais donc que les républicains sociaux avaient demandé qu'il soit fait appel à l'arbitrage du général de Gaulle, mais celui-ci, qui est venu aujourd'hui à Paris, comme tous les mercredis, n'a fait aucune déclaration avant de repartir à 18h30 pour colomber les deux églises. Les liaisons aériennes, maritimes et téléphoniques sont coupées avec l'Algérie. Enfin, les grandes centrales syndicales ont demandé à leurs adhérents de se tenir en état d'alerte. Cela, c'était pour ce matin. Cet après-midi, l'Assemblée nationale s'est réunie. Elle a décidé de tenir une nouvelle séance vendredi pour entendre une déclaration du gouvernement sur la situation en Algérie. Il y a eu surtout beaucoup de réunions de groupe cet après-midi. Les radicaux mauriciens ont affirmé que l'heure était venue de réaliser une action commune de tous les partis nationaux. Les poujadistes ont demandé un gouvernement de salut public. Les radicaux valoisiens ont félicité M. Daladier de son action pendant la nuit passée et renouvelé leur confiance au gouvernement Pflimlin. Quant aux indépendants, ils ont d'abord demandé à leur ministre de se retirer, mais ceux-ci ont décidé de rester au gouvernement. Et M. Boscary-Montservin, qui détient le portefeuille de l'agriculture, s'en est expliqué en ces termes. Étant donné le vote émis par notre groupe au cours du scrutin d'hier soir, nous sommes venus apporter notre démission au président du Conseil. Vous savez que 25 indépendants seulement ont voté pour et 58 contre. Cependant, a ajouté M. Boscary-Montservin, le président du Conseil a souligné l'exceptionnelle gravité de la situation présente et les risques que court aujourd'hui le pays. C'est pour cette raison que nous nous sommes fait un devoir impérieux de surseoir à l'exécution de notre projet. Ça, c'est un premier temps. Et dans la fin de l'après-midi, la tendance était inverse. La tendance était à l'élargissement du cabinet. Et c'est pour cela qu'à 18h45, M. Pinet a été reçu par M. Pflimlin. Il en est sorti il y a quelques minutes et il n'a pas voulu dire si on lui avait offert personnellement un portefeuille. Il va rendre compte à ses amis des propositions qui lui ont été faites et ceux-ci vont dans quelques minutes décider s'ils veulent ou non un élargissement du cabinet qui comprendrait peut-être l'entrée de M. Pinet. Les socialistes également ont été pressentis. D'après ce qu'on disait dans les couloirs, sans aucune garantie évidemment, 3 portefeuilles leur auraient été offerts, dont l'un à M. Guy Mollet et l'autre à M. Jules Moch. Le groupe socialiste avait tenu 2 réunions déjà, il va en tenir une autre, il a peut-être commencé, et il prendra sa décision dans les heures qui viennent. Merci Jean Febvre. Voici donc fait le tour des informations et des images que nous avons d'hier et d'aujourd'hui en provenance d'Alger et en provenance de Paris. Il nous reste à nous tourner vers Jean Rabault pour lui demander quelles ont été les réactions de l'étranger à ces nouvelles. Il est presque superflu d'abord de dire que l'inquiétude est générale. Au Maroc, fermeture totale de la frontière, interruption du trafic aérien et téléphonique avec l'Algérie, mais calme régnant dans l'ensemble du pays. En Tunisie, mesure de précaution. M. Bourguiba annule ses déplacements et son discours hebdomadaire prévu pour demain. Aux États-Unis, le New York Times compare le général Massu au général Franco. Il y a eu un entretien de M. Dulles avec le commandant en chef de l'Organisation Atlantique, le général Norstadt, évidemment motivé par le souci des incidences que les difficultés algériennes peuvent avoir sur la défense occidentale. Un souci du même ordre a été exprimé officiellement à Bonn. En Italie, une déclaration officielle. On souhaite que la ferme décision qu'a le gouvernement français de rétablir au plus tôt la paix en Algérie puisse se traduire dans les faits, malgré les difficultés graves et évidentes que le nouveau gouvernement devra affronter.
En Angleterre, des réactions individuelles de parlementaires, y compris des conservateurs situés très à droite, très défavorables au comité de salut public d'Alger. Le maréchal Montgomery, de passage au Canada, a déclaré « La prise du pouvoir politique par les militaires est une chose monstrueuse ». Je vous remercie, Jean Rabault. Je pense que voilà terminé le tour d'horizon national et international en ce qui concerne les affaires d'Alger, mais les étrangers ont également leurs ennuis, et je pense qu'il est temps de les aborder maintenant.